Bienvenue dans Des choses à dire, le podcast où l'on rencontre des inconnus, on écoute leurs joies, leurs regrets, leurs histoires intimes, et où chaque conversation révèle un peu plus de ce qui nous rend humains, avec curiosité, douceur et étonnement. On a rencontré Pascal, retraité, en fin de journée. Il était assis seul sur un banc et regardait la vie passer devant lui. À chaque question, il semblait d'abord pris au dépourvu, puis, à mesure qu'il réfléchissait à haute voix, ses réponses prenaient une profondeur qu'il ne semblait pas lui-même anticiper. Au fil de l'échange, Pascal nous a parlé du passage à la retraite, du temps qui passe et de la mort, avec une lucidité tranquille et un optimisme qu'il ne l'a jamais quitté. Juste avant de découvrir ce portrait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux. Bonne écoute! Un mot qui vous caractérise. Alors là, bon, je vais peut-être me flatter, mais je dirais gentil. Mais bon, c'est pas gentil, mais impatient quand même, mais assez râleur aussi. Ça fait plusieurs mots, mais bon, c'est à peu près ça. Bon, enfin, les gens qui me connaissent, ou même des gens qui me connaissent pas, ils viennent assez naturellement vers moi quand ils me connaissent pas. Et mes amis me disent, j'ai une amie qui me répète tout le temps, ah mais les gens t'aiment bien, etc. Je dis ouais, je me rends pas compte, voilà quoi. Mais sinon je râle assez rapidement contre mon aspirateur, contre ce que je peux voir à la télé ou des choses comme ça quoi. Donc râleur et gentil. Voilà, ça on peut dire comme ça quoi. Le Gaulois râleur quoi. 3 objets que vous apporteriez sur une île déserte. 3 objets sur une île déserte. Que des objets hein. Alors là. Ben c'est pas simple, je dirais. Si, peut-être je sais pas si ça marcherait, mais quelque chose pour écouter de la musique. Après, honnêtement, sans doute un outil, style un couteau, dans l'idée du couteau suisse, pour bricoler, faire des trucs. Et puis après, et sans doute un livre, mais je sais pas lequel. Un livre de poésie, on va dire. Lequel? Alors là, un recueil de poésie, mais lequel, je sais, pas d'auteur comme ça particulier qui me viennent. Peut-être, je crois que c'est Contemplation de Victor Hugo. Parce que j'ai dû voir une fois ou deux un de ses poèmes. J'ai dit, mais c'est génial ce qu'il écrivait, ce gars-là, quand même. Donc, comme c'est un truc assez épais, on peut le lire et le relire. Ça dépend combien de temps j'irai sur cette île déserte. Hein, c'est pareil. Hein. Est-ce que vous pouvez me raconter une anecdote ou un souvenir d'enfance? Alors là, je sais pas de. Franchement, je sais pas. Là, si, je dirais ce qui me vient, c'est comme ça, parce que mon grand-père, j'allais en vacances chez mes grands-parents dans l'Oise, et ils avaient un potager. Donc j'étais toujours fourré avec mon grand-père dans le potager, etc. Il m'en est resté quelque chose sur comment travailler les fruits et les légumes. Et je me souviens que je lui avais posé une question, on était dans les pommes de terre, et ma grand-mère discutait avec la voisine à côté, puis je lui pose la question, je lui dis, mais les pommes de terre, ça pousse sur les feuilles ou dans la terre? Et il éclate de rire, il dit, dis donc, c'est bien une question de Parisien. Et en posant la question, je me rends compte que j'avais dit une connerie, quoi, mais j'avais mieux. Donc voilà, c'est une anecdote comme ça, c'est assez... c'est rigolo, quoi. J'étais ridicule ce jour-là, mais enfin, j'avais 6-7 ans, donc ça va, ça passe quand même. Qu'est-ce que vous diriez au petit Pascal? Oh! Oh là là! Ah, c'est compliqué comme question, hein. C'est pas... Mais je sais pas. Enfin, Prenez le temps. alors là, franchement, vous me posez... C'est presque une colle, parce que je... Je dirais, finalement, tu t'en es pas trop mal tiré avec tous
les petits bobos qu'on peut avoir de l'enfant, justement, qui font un espèce de handicap, on n'arrive pas à faire ci, faire ça. Je dis, bon, bah, ça va, tu t'en es bien dépatouillé quand même, quoi. Hmm. Ouais. Hmm. Est-ce que vous avez eu, ou vous avez toujours d'ailleurs, une personne déterminante dans votre vie? Ah! Déterminante, j'avais une personne déterminante, oui, que j'ai connue pendant 30 ans. C'est une femme, un peu comme une mère adoptive. Bon, elle est décédée il y a quasiment un an. C'était l'an dernier. Mais j'ai quand même une autre amie, c'est comme une sœur, on va dire. Et si ça va pas, il suffit que je pense à elle et ça va mieux, quoi. Hmm. Des gens, j'ai la chance, le privilège même d'avoir, on va dire, 4-5 personnes je sais que ils sont là, quoi. Hmm. C'est pas simplement bonjour, ça va, c'est vraiment des gens avec qui j'ai un lien affectif, quoi. Eux qui sont ouais, des référents, on va dire. Hmm. Euh, Est-ce que vous avez un regret et une joie en particulier qui vous vient à l'esprit? Alors là, un regret, s'il y en avait qu'un, ça... Un qui revient peut-être ou un que vous avez en tête là? Bah, non, pas trop, en fait. Ça m'arrive souvent de me prendre la tête, mais pour des conneries. J'ai refait des travaux dans mon appartement il y a 2-3 ans. Je dis oui, mais t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Ça, c'est pas en bleu, t'aurais dû le mettre en rouge. Vous voyez, c'est à peu près de ce niveau-là, les regrets, hein. C'est vraiment... Après, qu'est-ce que vous m'avez posé comme de regrets ou Et de joie. de joie? Une joie particulière ou en... Si vous en avez une en particulier, sinon ça peut être une qui vous vient à l'esprit là. Bah écoutez, tout simple, puisqu'on est au vu de Chaumont, il y a des fois il y a des petits bouts comme ça, comme dans la poussette, des beaucoup plus petits. Et plusieurs fois ça m'est arrivé, alors c'est marrant, ils sont avec leur mère, hein, et quand ils me captent du regard, ils me font coucou, ils me font un grand sourire. Et ça, c'est un moment de joie, c'est inestimable, quoi. Hmm. Quand c'est un adulte, hein, on se dit, ouais, bon, peut-être qu'il veut m'entuber, celui-là, mais quand c'est un enfant, ça triche pas, quoi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est savoureux, quoi. À quoi ça ressemble pour vous une vie réussie ou accomplie? Alors là, euh, je dirais que c'est d'être en paix avec sa conscience, de pas avoir de remords, d'avoir fait des trucs pas bien, pas clairs, ou d'avoir un peu un sentiment d'avoir malgré tout progressé. C'est-à-dire pas d'avoir une fortune à la banque, plusieurs maisons, des choses, pas des choses comme ça dans le matériel, mais d'être mieux humainement au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, quoi. Hmm. Le rapport avec les autres, ou de pas avoir d'agressivité, ou de pas en vouloir, d'avoir de rancœur ou de jalousie envers les autres, quoi. Oui, de progresser humainement, quoi. Et vous avez progressé là-dessus, à ce niveau-là? Je pense, ouais. Hmm. C'est ce que me disent justement quelques amis qui me disent, mais si tu te rends pas compte comment t'as changé? Je dis, bah non, moi je me rends compte de rien, évidemment. Mais si, t'es beaucoup mieux qu'avant. Est-ce que vous croyez en Dieu? Voilà, vaste sujet. Je dirais que, bah Dieu, les dieux, oui, d'une certaine façon, pas forcément de la façon dont on imagine Jésus-Christ, Dieu derrière, le Dieu unique, non, ça, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais oui, je crois pas que la mort soit la fin. C'est un passage à un autre plan même si j'ai peur de la mort, hein, mais je suis pas pressé. Mais je pense, ouais, il y a une espèce on va dire une sorte de foi, quoi. Hmm. C'est possible de ne pas avoir peur de la mort ou pas? Moi, je pense que c'est humain d'avoir peur de la mort. C'est les gens qui disent, oh, bah, c'est bon, j'ai pas peur. Quelqu'un qui a un cancer, qui va voir son toubib, puis le toubib lui dit, bah, il vous reste 3 mois à vivre. Je suis pas certain que après, plus on a,
ce qui m'a épaté quelquefois, c'est des gens qui ont plus âgés que moi, qui ont peut-être 80, 90 ans. On sent pas de peur de la mort. Enfin, j'ai même entendu une fois une dame que je croisais chez le kiné, qui disait c'est réparé, visiblement elle était dans 90 ans. Et elle disait qu'à un moment, elle discutait avec une dame, une voisine, et dit, oh ben, un tel est plus là, ça faisait 50 ans qu'elle est dans cet appartement, c'est comme si son présent elle disparaissait au fur et à mesure, elle était toute seule, et à un moment, elle lâche comme ça, oh, je voudrais que ça s'arrête. Elle regardé avec l'autre personne, bon après elle a repris la discussion, mais elle en avait marre de vivre, quoi. Sans peur, sans rien, Hmm. mais ne pas avoir peur de la mort, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pas peur de la mort, en fait. Hmm. C'est plus une posture. Je pense, ouais. Je veux pas qu'elle se dise Mais que bon, c'est le moment de faire la fête. Je suis là, après, j'y pense pas tous les jours à la mort, hein, quand même. Faut pas non plus. Mais je pense que c'est normal d'avoir peur de la mort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Enfin, après, ça dépend quel âge on a. Hein, Hmm. Jusqu'à quel âge vous vous sentiez immortel, un peu? Souvent, on dit que quand Ah, on est jeune, on n'y pense bah, pas. oui, non, non, on est jeune. À 20 ans, on a 20 ans. À 40 ans, on a 2 fois 40 ans. Peut-être à 50 ans. Parce que là, d'un coup, on se dit, merde, j'ai un demi-siècle. Et on se dit, on fait le calcul, on se dit, bah oui, mais à moins d'être centenaire, on a plus vécu que ce qui reste à vivre. Mais on ne sait pas combien de temps. Et, euh, et ça donne un vertige parce qu'on ne voit pas passer. Ça passe à une vitesse, on ne se rend pas compte, quoi. On se dit, merde, déjà, j'ai pas vu tourner le truc, quoi. Donc, et il y a aussi, bah, quand je travaillais, il y a aussi, bon, la retraite, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Donc, on a une échéance. Quand on sort de l'école, on rentre dans le monde du travail, on sait qu'on ne reviendra pas à l'école, sauf pour quelques formations. Tant qu'on est dans le monde des actifs, on est partie prenante quelque part, mais on a une échéance, 5 ans, 10 ans, etc. Puis quand on passe en retraite, bah on sait que l'échéance suivante, c'est soit le cimetière directement ou l'EHPAD et le cimetière, mais on n'a pas de durée. On ne sait pas si c'est 10, 15, 20. Et là, ça fait une sorte d'appréhension malgré tout. Comme si quand on travaillait, on est protégé par oh bah la retraite c'est encore loin. Puis là d'un coup la mort c'est quand bah je sais pas. Ouais, c'est Donc il une y a attente un peu morbide. ouais ça fait un peu faire les deux, mais en tout cas, je moi, pense que ça fait partie du coup de déprime qu'on peut avoir quand on passe en retraite parce qu'on est sur la touche terminé, un peu pouf ça fait comme un plouf quoi. Hmm. Donc surtout quand on travaille dans une société parce que bah, l'emploi du temps est pris en charge par l'employeur. Hein. Métro, boulot, dodo, on a se soucier de rien. Quoi. Donc, Ça fait 2 ans que vous êtes à la retraite, ouais, c'est du ça, coup. janvier 2024. Est-ce qu'on se, est-ce qu'on se, on se sent encore utile quand on est à la retraite ou pas? Disons, bah, pour le coup, comme je vous disais, j'ai une amie qui est partie l'an dernier, donc j'ai fait un peu le deuil de cette amie. Bon, là, c'est passé. Et quand je suis arrivé en retraite, j'avais pas d'envie. C'était plutôt, bon, je me pose, je verrai plus tard. Quoi. Il y a un espèce de truc comme ça, de phénomène. Après, bon, je suis utile, je vois avec ma nièce ou mon neveu, par exemple, je vais lui donner des conseils, des choses comme ça. Des fois, je lui dis, mais merde, il s'en tire bien, peut-être que j'ai une bonne influence sur lui. Mais pour l'instant, je dirais que j'ai pas envie d'être utile, quoi. Pour le moment, Hmm. quoi. C'est pas une Hmm. espèce de... Un peu lent au démarrage pour me dire, bon, allez, c'est bon, profite du temps qui te reste, en espérant que ce soit encore assez long. Mais utile, je sais pas. Est-ce que si vous aviez une baguette magique, là, Oula. qu'est-ce que vous changeriez? En général ou dans ma vie? En général. En général. Oh là 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 là, une baguette magique. Ou non, vous savez quoi dans votre vie? C'est dans votre vie. Euh, d'être
moins victime de mon zonzon, comme j'appelle. Mon zonzon, c'est ah, si j'aurais dû, si j'avais su. Si ça, bon, stop, ça suffit, va-t'en, et puis ah, je respire. C'est vraiment ça, quoi. C'est une espèce de filtre mental, une pollution qui a du mal à s'arrêter, quoi. Un conseil à donner aux générations futures. Oh là là. Bah, je dirais là comme ça, rester optimiste parce que je pense vraiment que vu le chaos dans lequel on est actuellement, tout part, tout part dans tous les sens. Mais je pense qu'on va vers du mieux, même si on traverse une période très lourde avec les révélations comme l'affaire Epstein, des trucs comme ça. Il y a le sordide du monde d'avant qui est en train de sortir. C'est pas facile à digérer. Mais je pense qu'après, ça va vers du mieux. Alors, à quelle échéance, hein, par contre, je sais pas. Et enfin, dernière question, pourquoi avez-vous accepté de répondre à cet échange? Bah, je dirais par curiosité, puis que vous m'aviez l'air sympathique tous les deux. Je dis, bon, pourquoi pas. Donc, ouais, voilà. Ok. Peut-être par curiosité quand même, pour savoir. Merci Pascal. Ben, merci à vous. C'est un moment agréable, en tout cas. Merci d'avoir écouté Des choses à dire. Si ces mots t'ont parlé, fais-les voyager. Et si tu veux continuer à rencontrer d'autres portraits d'inconnus, tu peux nous retrouver sur les réseaux avec les liens qui s'affichent en description. À bientôt et souvenez-vous, on a tous des choses à dire.